Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une régression linéaire simple à partir de scikit-learn. Pour cela, nous allons illustrer la régression à l'aide du jeu de données data qui contient pour chaque individu le salaire ainsi que le nombre d'années d'expérience. Nous allons étudier la variable salaire en fonction du nombre d'années d'expérience. Pour ce faire, la première étape va consister d'importer les librairies. Il s'agit de trois librairies très connues dans l'univers de la data, à savoir NumPy, Panda et Matplotlib. Alors nous allons commencer à coder. Import NumPy as np, on va lui donner l'alias np. On fait de même pour Panda. Panda as, on va donner pd, c'est ce qu'on fait souvent. Et on va également importer matplotlib.pyplot as plt. Voilà, nous venons de finir avec la première étape qui consistait d'importer les librairies. Alors, la deuxième étape va consister d'importer les données sur lesquelles nous allons travailler. Pour ce faire, nous allons stocker ces données dans une data frame qu'on va appeler df et utiliser la fonction read underscore csv. On va préciser le nom du fichier data.csv. Le séparateur des colonnes du fichier, c'est le point virgule. Donc, on va mettre délimiter égale à point virgule. Et le séparateur de décimale, c'est le point. Donc, on mettra décimale égale au point. Ensuite, on va exécuter le code. On ira dans l'explorateur de variables pour voir si l'importation des données s'est bien effectuée. On fait un double clic sur df et on réalise que l'importation s'est bien effectuée puisque nous avons ici les deux variables attendues, le nombre d'années d'expérience et le salaire. La troisième étape va consister à diviser le dataset en X et Y. X étant la matrice des variables explicatives et Y la variable à expliquer. Par convention, la variable à expliquer se trouve en dernière position, ce qui veut dire que déterminer X revient à exclure la dernière variable. Et comment on le fait en Python? C'est très simple. On va utiliser ce qu'on appelle le slicing. X sera finalement égal à df.iloc. Je mets les crochets. On va prendre toutes les lignes, mais au niveau des colonnes, on va exclure la dernière. On va exécuter ce bout de code. Si on vient ici, on voit bien que X, c'est le nombre d'années d'expérience. Mais en réalité, on n'a pas besoin des en-têtes. Donc, on va supprimer les en-têtes. Pour le faire, il suffit de récupérer juste les values en mettant .values. Si on exécute à nouveau, on va se rendre compte que X a perdu les en-têtes. Et c'est parfait pour nous. On va à présent déterminer Y qui sera égal à df.iloc. On va mettre les crochets, on va prendre toutes les lignes. Mais au niveau des colonnes, on va juste prendre la dernière colonne, c'est-à-dire -1. Et comme avec X, on ne va retenir que les values. Et si on exécute, on a bel et bien Y qui est là, c'est-à-dire le salaire. Nous venons de finir avec la troisième étape, qui consistait de diviser le dataset en X et Y, c'est-à-dire séparer les variables explicatives à la variable à expliquer.
La quatrième étape va consister à diviser le dataset entre le training set et le test set. Le training, c'est pour permettre au modèle d'apprendre des données et le test pour évaluer le modèle. Nous allons faire appel à scikit-learn from sklearn. Nous irons dans le module Model Selection et importer la fonction train test split. Nous aurons x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test égale à la fonction train test split. X comme donnée, y aussi, et on va préciser la taille test underscore size égale à 0.3, c'est-à-dire que 30% des données serviront à évaluer le modèle, alors que 70% des données vont être consacrées pour étudier le modèle, pour comprendre les différents patterns. Donc, on va exécuter ce code. Alors, nous voyons bien que xtrain a été créé, xtest ainsi que ytest et ytrain. Nous venons de finir la quatrième étape. La cinquième étape va servir à la construction du modèle. Nous allons une fois de plus faire appel à scikit-learn from sklearn. Nous irons dans le module linear model, importer la classe linear regression. Ensuite, nous allons créer une instance de cette classe qu'on va appeler reg, qui sera égale à linear regression. Maintenant que nous avons créé cette instance de la classe, on va lui passer les données qui vont servir d'apprentissage. Et comme on le sait déjà, les données d'apprentissage se trouvent dans le training set, et donc nous aurons reg.fit. La fonction fit va nous permettre justement de passer nos données à notre modèle. Les données, c'est bien x underscore train, et pour y, ça sera y underscore train. Nous venons de finir la cinquième étape qui consistait de construire le modèle et de lui passer les données au travers la fonction fit, la méthode fit. Nous allons exécuter ce code. Voilà. Maintenant que nous avons notre modèle déjà construit, nous allons passer à la sixième étape, celle qui consiste à faire des nouvelles prédictions. Ces prédictions seront stockées dans un objet qu'on va appeler ypred. Ypred égale reg. La méthode predict pour prédire, et on va lui passer les données xtest. Alors si on exécute ce code, on va comparer les vraies données aux prédictions. Les vraies données, c'est ytest, ça et là. Ensuite, nous avons les prédictions ypred. Ypred. OK. Alors, on fait la comparaison. Donc, normalement, dans les vraies données, cet individu gagne 105 000. Les prédictions nous donnent 111 000. L'écart est faible. Ici, nous avons quoi? 46 000.
Là, ça nous donne 36 000, 121 000, 126. En tout cas, c'est faible. Donc, on peut bien comparer les vraies valeurs aux prédictions. Mais si on regarde bien le jeu de données DF, on s'est arrêté à 10 ans d'expérience. Alors, la question c'est, celui qui a 15 ans d'expérience aura quel salaire, sachant que celui qui a 10 ans et demi gagne 121 000. On va essayer de le faire. Donc, on va mettre print pour afficher reg.predict. Et donc, on va mettre np.array, puisque c'est une matrice en fait. On mettra 15 années d'expérience. Donc, si on exécute ça, on voit ici que une personne qui a 15 ans d'expérience devrait gagner 166 000. Voilà, nous venons de finir avec cette étape qui consistait à faire des nouvelles prédictions. La 7e étape va consister à visualiser les données. Donc cette fois, on va utiliser la librairie Matplotlib. On va commencer par tracer un nuage de points avec la fonction scatter. plt.scatter. En abscisse, j'aurai x test. En ordonnée, on aura y test. Et puis, on va donner une couleur. Color égale, mettons bleu par exemple. On va cette fois tracer la droite avec plt.plot. En abscisse, j'aurai xtrain. En ordonnée, les prédictions de xtrain, c'est-à-dire reg.predict de x underscore train. La couleur, ça sera rouge. Non, wait. On va donner un titre à notre graphe, plt.title. Le titre, ça va être quoi? Salaire versus expérience. Les abscisses, on va aussi donner un titre aux abscisses. X label. On va appeler ça expérience. L'axe des ordonnées, ça sera plt.y label. Label, c'est quoi le salaire? Ensuite, on va afficher le graphe avec l'instruction plt.show. Ok, voyons ce que ça donne. Voilà, donc on voit bien les points qui sont autour de la droite. C'est-à-dire que nos doigts de régression arrivent à ajuster les points. Ce qui signifie que le modèle est bon en fonction des données que nous avons. Nous venons de finir avec cette 7e étape qui consistait à visualiser les données. Ok, dans la dernière étape, nous allons évaluer notre modèle par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Alors pour ce faire, nous allons donc écrire print de reg.score x et y. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors donc ça nous donne ici, ça est là, ça nous donne 95%. 95%, ça signifie quoi? Ça signifie que 95% de la variation du salaire est expliquée par la variation de l'expérience, c'est-à-dire le nombre d'années d'expérience. Et c'est très important. Ça veut tout simplement dire que notre modèle, il est très bon. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous reviendrons avec d'autres mises en œuvre du machine learning avec d'autres modèles comme la régression linéaire multiple, comme le random forest. Ok, merci et à la prochaine.